Zoboomafoo Et les frères Crash. se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange, un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée, Qu'est-ce qu'on fait? on doit y aller. Toi et moi et Zoboomafoo, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Il y a toujours du nouveau au carrefour des animaux. Les éléphants d'abord, les babouins se ressortent. Les dingos courent et personne ne dort. Toi et moi et Zoboomafoo, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Toi et moi et Zoboomafoo, tous ensemble regardons partout. Au carrefour des animaux, on n'attend que toi. Zoboomafoo! Jour de neige. Hey Chris, c'est sûrement la tempête de neige du siècle. Ouais, on gèle par ici. Eh, bonjour à vous. Il fait froid dehors. Mais vous savez ce qui est époustouflant? C'est de voir les animaux passer tout l'hiver dehors. C'est incroyable. Ouais, on a vu un élan d'Amérique se balader tout doucement dans la neige. Comment arrive-t-il à supporter ce froid? Des loutres aussi, elles s'amusaient sans se soucier du froid, comme si on était en plein été. Alors que nous, les humains, nous devons nous couvrir de vêtements. Et nous devons aussi vivre dans des maisons chauffées. Mais des animaux comme les ours polaires passeront tout l'hiver à vivre à l'extérieur dans la neige. Comment ces créatures font-elles? J'en sais rien. Mais je pense à un animal qui ne peut tolérer le froid. Zobou! Parce que les lémurs vivent dans les pays chauds, eux. Zobou, t'es sûrement arrivé avant la tempête. Ah, je vais te frictionner un peu, histoire de te réchauffer. Alors, ça va mieux, dis? Un bon chocolat chaud. Mais qu'est-ce qui réchaufferait bien un lémur? C'est orangé et délicieux. Une patate douce, et c'est ce que je viens de manger. Mais dites-moi, Oui? pourquoi les nuages sont tombés? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tombés par terre, tout blancs comme du coton. Il y en a partout sur le sol. Oh, Zobou parle de neige, pas de nuages. Ouais. Et dans les nuages, non. Dans la neige, un animal courait. C'est vraiment pas croyable. C'était qui? Quoi? Non, qui? Quoi? Qui? Quoi, tu veux un petit biscuit? Non, pas biscuit, mais qui? Ça peut être. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Alors, il est dans la neige. Toujours dans la neige. Sauf quand il est dans un arbre. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Il saute, c'est sûr. Mais ce n'est pas un lémur. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de Cet toi. animal qui se balance de branche en branche adore la neige. Vous savez de qui il s'agit? Je crois que je sais. C'est certain, ça doit sûrement être une espèce de singe. Oui, mais quelle sorte de singe? C'est peut-être... Peut-être, C'est peut-être... Un singe des neiges. En tout cas, il aime jouer. Oui, c'est un macaque japonais, bien sûr. Neige à Tsika, neige à Tsika. Regardez-le aller. Wow! Il est vraiment très rapide. Vas-y, saute sur moi. Wouhou, tu m'as bien eu. Eh bien, il est fort pour un singe aussi petit. Le singe des neiges est une des bêtes les plus intelligentes du règne animal. Il vient du Japon. Certains macaques japonais habitent au sommet des montagnes et passent tout l'hiver à l'extérieur dans la neige. Il est froid comme un glaçon, mais comment le réchauffer? Oh. Eh, mais où vas-tu comme ça? Tu ne veux pas jouer avec moi? C'est vrai que c'est froid, un glaçon.
est-ce que vous aimeriez jouer un tour à mon petit frère? Ok, chut. Doucement. Si le singe a froid, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le réchauffer? Quand Chris a un glaçon dans le dos, il saute partout comme un lémur. Comment tu te sens, Chris? Froid. Oh, ben ça, c'est froid. Je lui remettrai bien ça, croyez-moi. Oh, mais avant de le faire, je dois réchauffer un peu ce petit singe. Bon, Zobou, est-ce que le macaque se réchauffe un peu? Tu te réchauffes un peu? Non? Et pas vraiment. Je me demande comment le réchauffer un peu. Eh, mais reviens, où est-ce que tu vas? Ouh, quelle vitesse! Zobou, ce singe aime jouer, tu crois pas? C'est évident. Oh, Chris, voilà comment on va le réchauffer. Comment? En jouant. Bonne idée, Zobou. Jouons! Il aime se balancer. Youhou. Hey, Chris se balance lui aussi! Tout comme moi. Waouh! Oh! C'est drôle de voir comment les singes arrivent à se gratter la tête avec leurs pattes arrière. C'est vrai que ça marche. Je me gratte également avec mon pied, c'est bon. Ah ouais. Tu coinces pas les orteils? Je transpire, tu sais, mais notre macaque a froid. C'est étonnant. Comment réchauffer un macaque japonais? Regarde Zobou. La queue du macaque est courte et trapue. La mienne est très longue. Moi, quand je suis content, je remue la queue. Il se balance sur ma queue. C'est froid, hein? C'est pas étonnant que tu aies froid, tu as passé la journée dans la neige. Les singes ont des mains faites pour prendre et tenir des objets, tout comme nous. Des mains des plus agiles. Moi aussi, j'ai les mains agiles. Oh, il a encore les pattes très froides. Je C'est sais, pas je croyable. sais. Il a froid, pauvre petit. Et j'ignore comment on va le réchauffer, Zobou. Il faut trouver une solution. Écoutez ça. À l'état sauvage, le macaque japonais se nourrit d'écorce durant l'hiver. Et c'est peut-être ainsi qu'il se réchauffe un peu. Ah, mais où trouver de l'écorce par ici au carrefour des animaux? Moi, j'avais un ami qui avait le problème contraire. Il avait très chaud et il voulait avoir froid. Je sautillais tranquillement, hop, 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 quand je suis tombé sur Saint-Saëns. Mais regarde où tu vas, Zoubou, quoi. Lança-t-il. Bonjour Saint-Saëns. Bonjour, Zobou. Tu as vu le grand lémur des neiges? Qui ça? Tu sais, celui qui vit au sommet du mont Zobou, ma fou. Que fait-il derrière toi dans ce cas? Hein? Bonjour. On ne doit jamais s'approcher des gens par derrière. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Eh ben, je suis venu en vacances, mais il fait trop chaud. Je préfère le froid et la neige. Je dois rentrer. Non, attends. Je sais comment te rafraîchir. Que dis-tu de ce gâteau glacé géant? Allez, monte. Oh, d'accord. Oh, oui, c'est mieux, beaucoup mieux. Oh, j'ai un petit C'est ainsi que j'ai appris à rafraîchir un ami. Mais je n'ai pas appris comment réchauffer un ami. Et voilà! Tu es toujours aussi froid qu'un glaçon. Aussi froid qu'un glaçon, n'est-ce pas? On va avoir Chris encore. Ok, regardez bien, allez. Martin, on doit trouver un moyen de réchauffer le macaque. Ah, je sais, On ouais. a joué, mais ça n'a pas fonctionné. Non, je l'avoue. On lui a donné à manger, ça n'a pas fonctionné, ça non plus. Non, pas du tout. Il est toujours aussi froid qu'un glaçon. Martin! On a encore! Ça recommence. Martin t'a encore eu. Chris a aussi froid que toi, petit singe. Et c'est reparti. Ah, je t'aurais bien, Martin. Mais avant, il faut réchauffer ce pauvre singe, n'est-ce pas? Et Martin?
Oh, salut macaque. Quoi, Zobou? Pourquoi on lui ferait pas porter des trucs comme vous le faites? Tu parles de vêtements, Zobou? Oui, vêtements. On peut bien essayer. C'est ça, essayons, on sait jamais. Alors, qu'est-ce que t'en dis, petit? Ça peut marcher, hein? Non. Non, il ne porte aucun vêtement pour se tenir au chaud, bien qu'il vive dehors l'hiver durant. Quel est son secret? Sa fourrure est très épaisse, ce qui l'aide à se garder au chaud. Mais j'ignore pourquoi notre petit singe des neiges ne semble pas se réchauffer. Hé, Chris, te rappelles-tu des bisons qu'on a vus avec plein de gros glaçons dans leur fourrure? Oui, il se tenait près d'une source thermale pour se réchauffer. Et la vapeur les tenait vraiment au chaud. Ça y est, c'est ça. Martin, on est bête d'avoir oublié ça. Quoi? Mais expliquez-moi. Oui, c'est vraiment une merveille, tu sais. Quoi donc? Quand il fait très très froid, le singe des neiges se trouve une source thermale. Il se laisse tremper dans les eaux chaudes de la source et c'est ainsi qu'il arrive à traverser les hivers les plus rigoureux. Rien de tel qu'un bon bain chaud pour se réchauffer. Si on faisait ce que fait le singe des neiges. Ouais, on va l'allumer. C'est l'heure de prendre un bon bain chaud. Hé, c'est chaud. Juste comme je les adore. Bien chaud. Ah, ça devrait fonctionner, Martin. Cette eau est parfaite pour un petit singe des neiges. Allez, viens, petit. Le voici. Allez, hop. Je l'ai trouvé. Tiens, prends. Oui, allez, tu le mangeras là-dedans. Un bon raisin. Oh, eh ben, mais où vas-tu? Il y va ou il y va pas? Allez, viens, tu vas adorer ça. Mais où tu vas? Approche, allez, voilà, oui. Ouais, c'est chaud, hein? Ouais, allez, viens, entre. Regarde, elle commence par se réchauffer le museau. Pourquoi se baigner quand on peut tourner pour se réchauffer? Alors, petit macaque, on commence à se réchauffer? C'est l'heure du bain. C'est prendre un bain. Est-ce qu'il a plus chaud? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Zobou? J'en sais rien, Martin. Je crois qu'il veut me faire un câlin. Des câlins de lémur, ça chauffe la fourrure, ouais. Au revoir. Allez, monte. Ouais. Un petit tour de lémur. Vas-y, ouais, allez. Il croit que mon nez est un jouet. Tu sais, ses pattes sont toutes chaudes. Il aime faire des câlins. Il a chaud maintenant. C'est peut-être ça le secret, les câlins? Ouais, c'est sûrement ça. Les câlins, ça réchauffe. Je vais lui faire plein de câlins. Hé, attends-moi un peu. Je vais te faire de gros câlins. Alors, on se fait des câlins? Hein? Oh, On se réchauffe rien qu'à les regarder faire. ça marche, les câlins. Il a bien chaud. Je t'aime, petit macaque. Ouais. Les câlins l'ont réchauffé. Il n'a plus froid. Il a bien chaud maintenant. Je me sens singe déneigé. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Et ce sentiment est très très différent. Mais la seule chose que je sais vraiment, je me sens singe déneigé. Comment te sens-tu? Singe déneigé. Je me sens singe déneigé. Singe déneigé. Quand il fait bien froid, je sais où aller. Singe déneigé. Je me sens singe déneigé. Singe déneigé. Quand il fait bien froid, je sais où aller. Ouais. Singe déneigé. Faire comme les singes des neiges, c'est très fatigant. C'est vrai. Attends, j'ai ce qu'il faut. Vous venez? Vous vous rappelez quand j'ai dit que je lui rendrais l'appareil? Vous voulez lui jouer un tour avec moi? Bien, regardez ça. Ça, ce sont des glaçons géants. Hé, Martin, approche, viens t'asseoir.
Ah, merci, Chris. Ça, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah. Et Chris, c'est étrange, mais on dirait que c'est froid comme un glaçon, oh bon sang! Chris l'a bien eu. Ah, c'est froid! Hé, petit, où est-ce que tu vas? Hé, les gars, je crois que le macaque s'en va. Au revoir, macaque. Au revoir, petit. Reviens quand tu voudras, mon beau. C'est un excellent grimpeur. Regarde-le aller. Vas-y, petit, va retrouver les arbres. Et voici un excellent aviateur. Sauf qu'il peut! Ah! Wow! Mangatsika, quel oiseau magnifique. Tout à fait, Zobu. Ça, c'est un faucon lanier. Oui, et il apporte un message de Jackie. Laisse-moi voir. Il fait froid, mais j'ai chaud. Parce que nous creusons un sentier pour les animaux. Car quand la neige s'accumule, c'est trop difficile pour les bêtes de se déplacer. La neige complique la vie aux petits animaux. Et à certains animaux plus gros aussi. Ce sentier va leur faciliter la tâche pour se nourrir et se déplacer. Bon, maintenant, faut que j'aille nettoyer l'entrée pour mes parents. Je suis comme ça, les animaux avant tout. Dépêche-toi, Tundra. Hey, Chris et Martin, vous savez, il y a beaucoup d'animaux qui se débrouillent sans nous. Comme les ours polaires. Comment font-ils, hein? Qu'est-ce que t'en dis, Chris? On va loin dans le nord, dans la terre des glaces et des neiges, voir les ours polaires. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Vous avez déjà entendu parler des chiens de traîneau? Voici un husky sibérien qu'on appelle Jazz. Il adore courir dans la neige. Tout comme le reste de l'attelage. Et ces chiens de traîneau vont nous conduire au pays de l'ours polaire. Partons retrouver le fabuleux ours polaire. Vous y êtes? Allons-y! Eh oh! Hoba! En avant! Waouh! Ouais, ces chiens de traîneau courent très vite! En avant, allons-y! Courez! Ouais! C'est beau! On avance! Les huskies sibériens sont des chiens incroyables. Ils courent 80 km sans prendre de repos. Ouais, ils sont très rapides! On va vite trouver l'ours, j'espère, car je ne tiendrai sûrement pas bien longtemps à ce rythme! Aucune importance pour l'instant, Martin. Je souhaite seulement qu'on arrive à tourner. Oh! Tiens, quelle dégringolade! On est des vrais gars des neiges! Les voilà! Les ours polaires, C'est une mère! avec ses deux petits. Tu crois qu'on lui laisse assez de place, Chris? Oui, je crois que c'est parfait. Quand vous surveillez ces bêtes-là, vous voyez en particulier une mère et ses petits, n'oubliez surtout pas de laisser un grand espace. Comme ça, on regarde très longtemps. Et de tout près. Ouais, et sans troubler la vie de ces bêtes. Waouh! Il se repose. Laisse-moi voir. Ouais. Les ours blancs portent le nom d'ours polaires parce qu'ils vivent aux environs du pôle Nord. On sait que le pôle Nord est un des endroits les plus froids de la Terre. Alors, comment font les ours polaires pour ne pas avoir froid puisqu'ils vivent au froid comme ça? Vous savez, l'ours polaire possède un poil particulier. L'air chaud de chaque poil reste à l'intérieur, ce qui permet à l'ours polaire d'être bien au chaud plus que dans n'importe quel manteau. Et quand il fait très très froid, eh ben l'ours polaire creuse un grand trou dans la neige et se couche dans le trou. On dirait
c'est un fort! Ah ouais, y a de la place pour une personne de plus? Il n'est pas prêt encore. Attends, veux-tu? C'est glissant! Oups. On est des hommes des neiges, tu ne penses pas? Pourquoi t'as fait ça? Se battre comme les ours polaires, bah ça garde bien l'eau chaud, croyez-moi. Oh. Wow. S'amuser comme des ours polaires, c'est éreintant, vous pouvez me croire. Oui, mais mon cher frère, c'est pas encore l'heure de la sieste. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à nous de se mettre au travail. Et à nos chiens de faire la sieste. Je crois que Jazz a envie de se promener. Wouhou! Houba, houba. Allez. Je rêve d'un bon vin chaud. Ah, et moi alors? Ouf, on est de retour au carrefour des animaux. La neige, c'est très froid. Vous êtes sûr de vouloir en avaler? Très bien. Attention. Waouh, regardez ça. Allez. Oh, pardon, Chris. Ces chiens adorent manger les boules de neige. Je les lance et ils les mangent. Ça, c'est un jeu qui me plaît. C'est rafraîchissant. Ouais. Ouais. Hé, chien des neiges, attrape. C'est vrai que tu les manges. Attrape ça, Zobo. Oh. Une boule de neige. Attrape. Ce ne sont pas des chiens ordinaires, ce sont des loups arctiques. Tu peux les nommer comme ça, mais moi je sais comment les appeler. Aouh. 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 Ces loups hurlent pour dire aux autres loups où ils sont. Il y en a un, vous voyez, là, dans la grotte. Aouh. Je leur dis où me trouver. Aouh. C'est important parce que les loups vivent en famille, en meute. Ils hurlent pour communiquer entre eux. Alors, hurlons aussi. Tiens, ils escaladent les pierres. J'ai fait la même chose à Zobuland. Je sautillais tranquillement. Hop, hop, hop. Hop, hop. Quand je me suis arrêté parce que je voulais me rendre au sommet du mont Zobumafu. Zobu! Tignacélé est alors passé. Je veux y aller, moi aussi. Oh, mais Tignacélé, il fait très froid au sommet du mont Zobumafu. Moi, j'ai de la fourrure pour me garder au chaud, mais c'est trop froid pour toi là-haut. Mais non, mes plumes me protégeront. Ah oui? Alors allons-y. Moi aussi, je veux venir. Mais Globu, il fait très froid au sommet du mont Zobumafu. Tignacélé a des plumes et moi j'ai de la fourrure, ça nous gardera au chaud. Mais il fait trop froid pour toi là-haut. Ah, mais non, Zobu. J'ai mangé des globus myrtilles toute la journée. Ma graisse me tiendra chaud. Ah oui? Très bien, allons-y. Mais j'aurais peut-être besoin d'aide. Je t'aiderai. Alors on a grimpé, et grimpé, et grimpé. Plus on montait, plus la température, elle, descendait. Et plus il faisait froid. Mes fourrures, plumes et graisses nous ont gardés bien au chaud. C'est alors qu'on a reconnu la voix d'un ami. Tiens, bonjour les amis. C'était le lémur des neiges. Alors on a tous sauté gaiement sur le sommet du mont Zobumafu et on s'est beaucoup amusé. Voilà. Tiens, je crois que les loups ont décidé de rester un peu plus longtemps. Quelle belle journée on a passée. Tiens Martin, moi ce que j'ai préféré c'est le petit macaque. Ouais. Ce que j'ai préféré, moi, aujourd'hui, c'est être avec les chiens de traîneau. Ah, et moi, j'ai préféré voir les ours polaires et le traîneau. Je crois que le chien a apprécié être dans le traîneau pendant que nous, on le tirait comme des chiens. Ouais. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos braves compères,
sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens-nous vite. Les animaux sont mes amis, ils sautent et nagent et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, ouais! Eh Zobou, dis-moi, t'aimes les pois mange-tout? Mais oui, je les adore. Chris, je ne sors pas. Pourquoi, Zobou? Il fait trop... neige? Bon, restons ici. On campera ici jusqu'au printemps. Pardon. Ça veut dire oui. Alors il n'y a qu'à attendre la fin de la tempête. Avec une tarentule. Salut, je m'appelle Alex et lui c'est mon gros chien canaille.